aussi David Kassi, analyste sportif mondial. Oui, David, hier, le FC Barcelone a été battu par 1-0 par Inter de Milan. En tant que journaliste sportif, quelle est votre analyse? Bon, c'était un match qui n'était pas vraiment au niveau comme on l'attendait bien évidemment. L'FC Barcelone a su dominer toute la rencontre, mais ils ont manqué certainement de la concrétisation, notamment à la première période avec plusieurs actions de but de la part de Dembélé qui a perdu plus de 20 ballons. On les signale durant la première période, il n'était pas en jambes. Lewandowski aussi était coincé par la défense milanaise, donc il n'a pas pu trouver de l'espace pour concrétiser toutes ces actions. Malgré la domination dans l'entrée, Çalhanoğlu a su profiter d'une occasion pour l'Inter de Milan et marquer. Et avant certainement la pause, à la deuxième période, c'était vraiment la même tendance. Le FC Barcelone a tenté de sommer, ils ont fait entrer Ansu Fati. Il y a aussi cette blessure en défense avec l'entrée de Piqué qui n'a pas vraiment apporté grand chose. Malgré les entrées, il y a aussi l'arbitrage qu'on doit signaler. L'FC Barcelone devrait profiter d'un penalty. Il y avait main certainement, mais l'arbitre n'a pas pu accorder ce penalty. Et l'autre but de l'FC Barcelone aussi qui a été refusé pour cause de la main d'Ansu Fati. Pedri croyait déjà égaliser pour l'FC Barcelone. C'est donc une sortie, un déplacement très méticuleux pour l'FC Barcelone qui n'a pas su profiter de ce déplacement pour se lancer en Ligue des Champions. Ça sera vraiment très dur parce que c'est 3 matchs en Ligue des Champions pour une seule victoire et 2 défaites. C'était vraiment un groupe de morts et l'FC Barcelone devrait batailler pour les prochaines rencontres pour essayer d'au moins être en deuxième position et se qualifier pour les tours suivants. C'est une équipe qui est en manque d'âme, certainement, avec la génération des Piqué, la génération des autres joueurs qui ont quitté vraiment cette équipe, notamment aussi le départ de Lionel Messi. C'est une équipe aussi qui se cherche l'âme comme les Real Madrid. Et cela demande beaucoup de temps, mais aussi cette crise économique qui a frappé cette équipe. Cette saison, ils ont su se relancer avec l'arrivée des nouvelles têtes, notamment Lewandowski. C'est donc une équipe qui demande beaucoup de temps pour retrouver la gloire du football européen, mais de façon globale, ils jouent très bon football. Et en Liga, c'est une équipe qui se comporte très bien jusqu'à présent parce qu'ils occupent dorénavant la première position. C'est la compétition européenne qui ne sourit jusqu'à présent aux hommes de Xavi. Et pour moi, je pense que c'est une équipe qui manque vraiment de l'âme et cela demande un peu plus de temps. Ça demande aussi des automatismes parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés durant ce mercato estival. Et je pense que peut-être à milieu de la saison, ce sera vraiment une équipe très convaincante et ça pourrait avoir de très bons résultats, que ce soit au niveau de la Liga, que ce soit au niveau de la Coupe de la Confédération, mais aussi c'est cet arbitrage de la Coupe d'Europe, mais aussi cet arbitrage à déplorer. Hier, vraiment l'FC Barcelone était défavorisé pour l'arbitrage. Il y a eu beaucoup de décisions que l'arbitre a su prendre et qui étaient en défaveur du FC Barcelone. Ce n'était pas juste et cela a poussé notamment les dirigeants barcelonais de porter plainte contre cet arbitre. C'est entre autres ce genre de choses qui font à ce que l'FC Barcelone ne retrouve pas vraiment la gloire du football. Pour que les Blaugrana maintiennent à cette avancée pour la Liga, mais aussi essayer un peu de se qualifier en Ligue des Champions. Ça ne sera pas une tâche facile. Les hommes de Xavi devront certainement batailler fort parce que dans les prochains jours, ils devront jouer les Clasico face au Real Madrid, devront jouer face à l'Inter, devront jouer face au Bayern. C'est donc 3 grands matchs qui les attendent et surtout s'ils parviennent à gagner ces 3 matchs, ça sera vraiment une satisfaction et ça sera vraiment un moment de se relancer complètement peut-être, pourquoi pas pour les hommes de Xavi. Et déjà, ça sera pour les jours suivants et ils préparent déjà les Clasico qui sera très décisif parce que si le Real Madrid parvient à gagner, ils seront directement premiers
de la Liga. Et si l'FC Barcelone gagne, ça sera vraiment la suite au fait de leur parfaite saison jusqu'à présent au niveau de la Liga. Et en Ligue des Champions, c'est difficile parce que c'est une compétition qu'on ne maîtrise toujours pas. C'est pas la meilleure équipe qui rapporte la Ligue des Champions. On a vu l'année dernière avec le Real Madrid qui n'est marqué qu'aux derniers instants. C'est une équipe qui ne jouait quasiment pas au football, mais il parvenait à s'en sortir et à gagner des matchs parce que c'est une équipe qui a de l'âme, c'est une équipe qui est habituée à jouer des grands matchs, contrairement au FC Barcelone qui l'année dernière ils ont joué l'Europa League. C'est aussi une équipe qui manque vraiment des joueurs qui sont habitués à des grandes soirées de la Ligue des Champions. Notamment ils ont acheté Lewandowski, ils ont aussi Busquets dans leur effectif, ils ont Ter Stegen, mais c'est pas suffisant pour essayer un peu d'avoir une âme qui pourrait combattre les autres grands clubs. C'est ça la force du Real Madrid, et l'FC Barcelone doit travailler sur ça. Xavi doit essayer un peu de remotiver sa troupe pour essayer un peu d'avoir de bons résultats, et en Liga tout comme en Ligue des Champions. Pour moi, l'effectif est vraiment très bien structuré. Xavi ne manque pas des joueurs, tout comme sur les bancs, des touches, tout comme sur l'RDG. C'est vraiment un effectif qui peut combattre n'importe quelle équipe. Et pour moi, je pense que la tâche est divisée de la part des joueurs, mais aussi de la part du coach. Les joueurs doivent se surmotiver, et le coach aussi doit user de son charisme, parce que c'est certainement un coach qui n'a pas de l'expérience, mais c'est un coach qui a déjà joué aussi des grands matchs. Il doit utiliser son expérience pour inculquer à ses joueurs quelque chose de mieux. Et pour moi, je pense que c'est vraiment une responsabilité partagée entre l'entraîneur et les joueurs, mais aussi de la part des dirigeants, de la part des supporters du FC Barcelone, qui, on les rappelle, la fois dernière en Ligue Europa, lors de leur élimination, ils ont quasiment vendu tous les billets de leur stade, et ils ont laissé les fanatiques de leurs adversaires envahir les Camp Nou. Cela a joué de faveur du FC Barcelone, et conséquence, l'équipe a été éliminée. Et de ma part aussi, cette saison, j'encourage tous les fans du FC Barcelone au niveau de l'Espagne, même si au niveau aussi du continent noir, de croire toujours à cette équipe, d'acheter des billets, de toujours accompagner cette équipe.